Salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28. Donc pour la dernière affaire, adieu ma Voltface. Et vous l'attendiez depuis 4 semaines, donc je suis désolé du retard. J'ai eu une petite couille dans le pâté. Et donc c'est parti. Et maintenant le moment que vous attendez tous. Qui va décrocher le titre de champion du Grand Prix? Qui va être couronné héros des héros? Est-ce que ce sera le finaliste de l'année dernière, Ninja Billy, ou bien le capitaine Saipan venu tout droit de son île tropicale, l'île Saipan? Je vois que les étudiants de la fameuse école des justiciers sont fin prêts. Et bien sûr, le héros mondial, Onyan Kopan, ne veut pas repartir les mains vides. Alors bonne chance à tous nos héros ce soir. Et maintenant, le gagnant du 3e Grand Prix annuel du héros des héros, c'est moi. Ouah! Et voilà que le vrai héros de cette soirée vient de nous rejoindre. On dirait bien que le Grand Prix de cette année revient à ce guerrier remarquable. Le samouraï nickel. Désolé Ninja Billy, on dirait bien que le titre vous a encore échappé cette année. « 20 mai, 19h42, hôtel Gatewater, Salelto. » Donc, pour vous expliquer ce qu'était cette petite couille dans le pâté, donc du coup j'ai essayé de faire un petit stream en faisant le début de cette affaire. Sauf que, voilà, la vidéo qui a été enregistrée avec le stream avait le son de ma voix qui était complètement décalé par rapport au jeu. Et vu que c'était enregistré dans le même canal, et ben voilà, je suis en train de refaire en ce moment au début de l'affaire. Donc, c'est parti, mon kéké. Super! Tu as entendu ça, Nick? C'est le samouraï nickel qui a gagné! J'espère maintenant si je fais la bonne voix. Ouais, je suis trop vieux pour ce genre de truc. Ah, je suis fier de Steve. Il fait vraiment honneur à cette série. J'ai eu mal à faire monter. Alors, celui que tout le monde applaudit, c'est celui qui a gagné le prix, c'est ça? Ouais. Tu sais de qui on parle, Perly, non? Le samouraï nickel. Non, je ne regarde que la chaîne pédagogique, le théâtre de la jeunesse. Plus maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu regardes le samouraï nickel. Nick, vous aimez le samouraï nickel, vous aussi? Non, Nick est trop vieux. Alors il n'a plus le droit de regarder l'émission. T'as raison. Mais j'aime bien regarder le théâtre de la jeunesse. Oh, je ne savais pas que tu avais gardé ton âme d'enfant, Nick. Monsieur Nick, vous êtes grand maintenant, vous n'avez pas le droit de regarder ça. Vous devez vous comporter comme un adulte et avoir des loisirs adaptés. C'est très important. Arrête ça, Perly, d'accord? On dirait que j'ai eu raison d'inviter tout le monde ici. Je suis ravi que vous vous amusiez bien. Ah, c'est vraiment super génial. C'est dommage que Ninja Billy ait perdu quand même. L'année dernière, il était déjà arrivé second derrière la princesse Rose, guerrière du passé. J'espérais bien que cette année... Ouais. Au fait, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de différent chez Ninja Billy? Différent? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il n'avait pas sa guitare rouge vif. Mais c'est vrai. C'est bizarre qu'il se produise sans sa guitare fétiche. Je ne comprendrai jamais ces gens et leur spectacle. C'est pas tout ça, mais merci Monsieur Lonté pour le spectacle de ce soir. Oh, mais de rien. Je vous dois bien ça, et puis c'est ma façon de vous dire merci. Bah tu peux me payer, hein? Je suis avocat, hein? Je ne fais pas la défense gratuitement. Parce que oui, pour ceux qui s'en rappellent, Monsieur Lonté a été défendu dans la 2e affaire, il me semble. Ouais, non, 2e, 3e, ouais, je crois que c'est la 3e affaire du premier opus. Donc voilà. Hé, Nick, allez, il est temps de retourner dans le hall. Le spectacle d'après-cérémonie va bientôt commencer. Ensuite, on m'a dit qu'il y aura une conférence de presse. Une conférence de presse? Il va faire un discours sur sa victoire? Non, pas vraiment. Samouraï Nickel aurait une confession à faire, je crois.
Fais une confession, ça m'a l'air sérieux. Nick, Allez! Tu veux qu'on arrive là-bas les derniers ou quoi? Ouais, monsieur Nick, dépêchez-vous! c'est pas vrai. Le spectacle ne commence que dans 20 minutes. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Ah, c'était rien, vraiment. On nous invite pas souvent dans ces endroits. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Alors, monsieur Hanté, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? Eh bien, depuis que la princesse Rose a raccroché le mois dernier, j'ai travaillé dans une émission pour enfants. Avec un masque de lapin sur la tête. Un masque de lapin sur la tête. Ah, je vois. Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés, monsieur Bright. Bah, c'est du passé, ne revenons pas là-dessus. Ce gars, c'est Gustave Volonté. Waouh! Waouh! Le truc, on s'en serait jamais douté, quoi. La barre de dialogue qui avait Gustave Volonté depuis tout à l'heure. Ce gars, c'est Gustave Volonté. Oui. Ah là là. Alors, vedette de films d'action. Il a cartonné au box-office quand il était le samouraï d'acier. Et il était impliqué dans la première affaire sur laquelle j'ai bossé avec Maya. Ah oui, bah, c'est bien la troisième affaire du premier opus, ouais. On ne le dirait pas à vous voir, mais vous avez vraiment un super contact avec les enfants. Oh, merci. Il a pas une tête de bonobo, ce... Bref. J'arrive pas à croire qu'on va faire un film sur le samouraï nickel. Je n'y crois pas non plus, mais pour une autre raison. Le samouraï d'acier, l'épopée d'un héros qui lutte désespérément seul contre son ennemi juré, le juge sans cœur de la ville de Nouveau-Vieux-Tokyo. Ils ont commencé un nouveau feuilleton l'an dernier, le samouraï nickel. Les gamins ont l'air de bien accrocher. Le samouraï d'acier est une émission qui me tenait très à cœur. Alors, j'espérais bien pouvoir faire quelque chose sur cette nouvelle série. Oui, c'est dommage. Ça aurait été bien de vous voir dans cette émission-là. Aux côtés du nouvel acteur, Matt Engarde. Il est vraiment très célèbre en ce moment. Monsieur Engarde? Visiblement, Pearl n'a aucune idée de qui on parle. Cette année, au box-office, le samouraï nickel contre le Ninja Billy. Le Ninja Billy? C'est qui celui-là? Bah, c'est le mec avec sa guitare rouge. Et c'est qui ce Ninja Billy? Ben, c'est un héros. Son symbole, c'est une guitare rouge vif. Il l'a tout le temps. Un ninja avec une guitare rouge vif. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Écharpe autour du cou et guitare à la main, il devient une star des temps anciens. Ah là là. Il a plus de swag que certains rappeurs français. Bon, je dirais pas de nom. Un ninja qui devient une star. Oui, un ninja qui devient une star. Ces deux-là sont engagés dans une concurrence acharnée. Nickel pour les studios Global et Billy pour les studios Worldwide. Ils sont même diffusés au même moment et à la même heure. Vous savez ce qu'on m'a dit? Il paraîtrait que ces deux-là ne s'entendent pas du tout. Je veux dire, Engarde, le samouraï nickel, et le type qui joue le Ninja Billy. Engarde? C'est un film de KPDP? Mais non, Engarde, l'acteur, bien sûr. Haha, depuis tout à l'heure on est en train de parler de l'acteur et le mec fait cette réflexion et cette petite blague à la voix. À moins que ce soit juste une réflexion personnelle où il montre qu'il est juste paumé, mais bon. Il faut croire que les héros n'apprécient pas la concurrence. Ouais. Ah bah s'ils savaient qu'il y avait Avengers. Bref. Allez, mon petit badge d'avocat pour me la péter. Vous avez toute ma reconnaissance. Sans vous, je n'ose même pas penser à ce que je serais devenu. Je serais vraiment coincé, et vous avez tout fait pour me tirer du pétrin. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas prêt d'oublier ce que vous avez fait pour moi. Ah là là. Il a une tête de Wolverine aussi. Désolé. Merci d'avoir bien... Ouais, non, en fait, ça sert à rien. Bon bah... Coolware. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On se croirait au Pays d'Oz. Là-bas au fond, il y a un panneau pour les toilettes. J'ai juste le temps d'y jeter un coup d'œil avant le début du spectacle.
Alors il ne va pas aux toilettes pour faire pipi. Ah. Genre le petit appel Skype qui est venu, hop, bon. Bref, pardon. Alors, alors le mec, il va aux toilettes pour jeter un coup d'œil. Il ne va pas aux toilettes pour faire ses besoins. Monsieur Phoenix Wright est un type chelou. Ah non, j'aurais pas dû faire ça, c'était pour examiner les pièces. Donc hop, ça c'est beau. Un bout de papier est collé sur la porte. Il est écrit « Loge de Juan Corrida ». Juan Corrida. Je l'ai fait avec un accent chelou, mais bref. Un vrai nom de vedette. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais rien du tout de cette personne. Un bout de papier est collé sur la porte. Il est écrit « Loge de Matangarde ». Matangarde. J'ai entendu ce nom quelque part. J'ai entendu tout à l'heure, du con. Alors, le portable. On va peut-être essayer de désactiver le réseau. Hein, parce que depuis tout à l'heure, il arrête pas de vibrer, c'est chiant. Désolé pour cette interruption. Donc, j'ai entendu ce nom quelque part. Mais oui, Maya n'a que ce nom à la bouche. Une vraie groupie. Bon bah, les ours en peluche, hein. Des fleurs devant les loges, d'accord. Mais des ours en peluche? Un de ces héros d'action aurait-il un penchant pour les nounours? Cette phrase est très bizarre. Non, impossible. Non, je dois me faire des idées bizarres. Ou c'est moi qui ai juste un l'esprit mal placé, mais... On dirait bien que le spectacle d'après-cérémonie est sur le point de commencer. Super! Je suis gonflé à bloc. Je me demande s'il va nous faire une démonstration de sa fusion samouraï nickel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conférence de presse. Vous voulez dire la grande confession que Samouraï Nickel est censé faire? De quoi s'agit-il? Est-ce que vous savez de quoi il va parler, monsieur Lonté? Eh bien, je ne suis plus le samouraï d'acier, alors je n'en sais rien du tout. Mais... Désolé. Donc je suppose que nous irons tous à la conférence de presse, hein? Oui, bien sûr. Bon, dans ce cas, tenez, prenez ces billets, ils vous permettront d'y assister. Billets de la conférence de presse. J'ai envie de mettre une petite voix à la noix, là. Style Jarvis. Merci infiniment. Allons les filles, ne faisons pas attendre les vedettes. On dirait que c'est par là, monsieur Nick. Ok, c'est bon, j'arrive. Ah, n'empêche, c'est stylé comme hôtel. N'empêche, on dirait l'entrée dans Titanic. Enfin, on dirait une salle dans Titanic. Mais bon, bref. Seul un hôtel vraiment tape à l'œil aurait pu concevoir un hall pareil. Ah, on dirait que le spectacle d'après-cérémonie va s'y dérouler. Je vois qu'ils ont choisi une scène assez compacte. Oh, je suis prête. Maya a l'air prête à entrer sur un ring. Genre n'empêche, ça va bien avec les poings liés là en mode je vais te boxer ta gueule. Ouais. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous informer que le spectacle d'après-cérémonie a dû être annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté. Quoi? Pourquoi? Aïe, mais pas la peine de me pincer. Pense-toi à toi-même si tu n'y crois pas. Nous demandons toute votre coopération. Nous vous prions de rester où vous êtes. La police demande à tout le monde de rester sur place. La police? Il a dit la police? Vous voulez que j'aille voir ce qui se passe? Attendez, je vous accompagne. Arrêtez! Vous deux, là, vous êtes sourds, vous n'avez pas entendu l'annonce? On vient de vous demander de ne pas bouger. Cette voix me dit quelque chose? Non, mais vraiment, cette jeunesse, même pas fichu d'écouter ce qu'on leur dit. L'autre jour, c'était la même chose. Il y avait un petit regard, attention, hors d'état. Je ne vois rien. Blablabla. Non, mais franchement, ça me saoule. J'ai pas envie de dire ça, moi. C'est ignoble. Au pire, vous pouvez essayer de mettre une pause à chaque fois pour lire ce qu'elle dit. Hein, je pense que vous vous doutez bien de qui est cette personne. Pour ceux qui ont suivi les épisodes sur le premier opus.
Ce moulin à paroles. C'est... Non! Dites-moi que je rêve! Mademoiselle est chouette! De quoi? Comment? Espèce d'avorton! Est-ce que je vous connais? Une petite minute, vous êtes Lonté, n'est-ce pas? Ouais. À propos de ce qui s'est passé à l'époque... Ah, j'ai peut-être des seins. Oula. Vous n'avez pas été nominé cette année, n'est-ce pas? Ah, ça me revient. Vous faites maintenant cette émission de sport pour les enfants? Ouais, c'est moi. Mais au moins, j'ai eu toujours du boulot. J'adore cette émission. Et vous êtes rigolo. Vous êtes le grand-père. Et je vous reconnais même sous votre masque. On vous a côté du lapin. C'est une œuvre d'art, mais vous ne portez pas. Bon, bah, putain, j'en ai marre. Mais que faites-vous ici? Regardez mon uniforme, jeune blanc-bec. Je fais partie du service de sécurité. Alors, tu vois un cosplay de cosmonaute avec un pistolet laser chelou, c'est sûr que tu fais partie de la sécurité, ma vieille. Mais cet uniforme... Les petits morveux brillants se prennent la rafale qu'ils méritent. Il est marrant son pistolet. Mademoiselle est chouette, que faites-vous ici? Vous ne travaillez plus pour les studios Global? Oh, cette vieille baraque! Depuis le fameux incident, ils ont remercié du monde. Et quand ils s'en sont pris au service de sécurité, je suis passé sur le bilot. Quel incident? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je n'ai rien fait, jeune effronté! Vous ne vous souvenez pas? C'était il y a environ 1 an. Quand j'ai fait ma déposition à la barre. Si. Et vous n'arrêtiez pas de me bousculer, moi qui ai le cœur si fragile. Sans commentaire. Mais en fait, je crois bien que ça n'a pas plu à mes employeurs que je témoigne. Mais c'est bien sûr, je me rappelle, tout est de votre faute. Ma faute? Après, j'ai voulu devenir garde du corps. Vous? Un garde du corps? Oui, pour votre ami, ce charmant jeune homme en veste rouge et jabot en dentelle. Monsieur Hunter? Mais... J'ai bien peur que ce genre d'arrangement me cause bien du souci. C'est ce qu'il m'a dit. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Bon, bah pauvre Hunter, hein. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je n'ai pas tous les détails, mais on dirait bien qu'il vient d'y avoir un autre incident. Ah, un incident? Vous voulez dire un meurtre en somme? Peut-être. Vous savez, je dois avoir une ligne directe avec le diable. Où que j'aille, le sang coule à flot. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, ça. Alors elle le dit en souriant, en mode au calme. Ah, je serais pas aussi content, moi, si j'étais à sa place. Si vous abandonniez votre poste de garde pour éviter ça. Silence, fourluquet. Hé, Nick. Quoi? Ton sourire de diablesse me fait un peu peur. Et si on faisait semblant d'aller aux toilettes et qu'on y jetait un coup d'œil? Pas question. La police nous a dit de nous tenir à carreau. Hein? T'es franchement pas marrant. Tu es vraiment super ennuyeux. Tu n'as pas la motivation, pas de trip. Chez nous, on dit pas de couilles. Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Vous embêtez encore Mystic Maya, monsieur Nick? S'il te plaît, Perle. Ne viens pas y mettre tout grain de sel. Perly, écoute ça. Une fois en stage de formation d'avocat, Nick a... Ok, j'ai compris, j'arrive. Youpi! Je savais bien que tu ne pouvais rien me refuser, Nick. C'est vrai. Vous ne pouvez rien refuser à Mystic Maya, n'est-ce pas, monsieur Nick? Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, tu peux venir aussi, Perly. Génial, je peux venir. Allez, on retourne à la salle Alto. Alors, je ne vois rien d'anormal ici. Est-ce que vous cherchez quelque chose dont la vieille dame parlait? Apparemment, ça ne s'est pas passé ici. Allons voir ailleurs. Super. Et si on essayait...
Pardonnez-moi. Hein? Vous ne seriez pas Mademoiselle Maya Fey par hasard? Oui, c'est moi. On vous demande au téléphone, à la réception. Au téléphone? Je me demande si c'est quelqu'un du village Kourein. Quelque chose ne va pas, Mystique Maya? Non, ça va. Je vais juste aller voir ce qui se passe, d'accord? D'accord. Par ici, Mademoiselle Fey. Je vous prie. Monsieur Nick, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Ouais, d'accord. C'est un peu excitant, mais aussi un peu inquiétant. Alors... Je vous le répète, je suis là pour informer le public, donc j'ai le droit de savoir, peu cher. Non, je me fiche de qui vous êtes. On est en pleine enquête, et vous ne rentrerez pas. Bonne mère, c'est quoi ton problème? Tu vas voir, demain, ce sera dans tous les journaux. Le scandale secret de l'inspecteur véreux, enfin révélé, tu vas voir ça. On dirait qu'ils se disputent. Cette voix, ça ne peut être que... Vive, right. Eva? Dites, vous voulez pas me donner un coup de main? Ce flic m'empêche de faire mon boulot. Vous! Ah, inspecteur Tective. Ah, j'aurais dû faire une voix plus grave pour Tective. J'ai oublié qui était là, lui. Hey, mon gars! Vous voulez pas m'aider? Dites-lui que seule la police est autorisée ici. Un meurtre vient d'être commis, et il faut qu'elle laisse les pros travailler. Un meurtre? Ah, flûte, moi et ma grande gueule. Voyez, je le savais, je tentais qu'il se passait quelque chose. Mon instinct me trompe jamais. Un meurtre, c'est un vrai meurtre. J'ai du mal à faire l'accent marseillais, hein, je vous jure, j'ai vraiment du mal à faire des accents tout court en fait. À part peut-être l'accent asiatique, mais vous me direz je suis asiatique donc ça compte pas trop. Hé, une petite minute. Oh, peu cher, un meurtre. Et d'une grande star en plus. Oh là là, non. Oh là là, dans quoi je me suis encore fourré. J'ai l'impression d'être un schizophrène à faire différentes voix à chaque fois. Donc, inspecteur Tective, un meurtre? Non, non, pas du tout, j'ai confondu avec une autre affaire. Monsieur Nick? La victime, ce n'est pas le samouraï Nickel quand même. Hein? Pourquoi cette question? Eh bien, je sais que Mystique Maya l'aime bien alors. Non, ce n'est pas le samouraï Nickel qui s'est fait buter. En fait, c'est plutôt lui le suspect de cet homicide. Quoi? Le type qui est mort, c'est un héros du nom de Ninja Billy, mon gars. Le Ninja Billy? J'espère que lorsque vous entendrez ma voix, ce sera pas une voix à la Batman parce que ça va être bizarre. La dame avec les cheveux en barbe à papa. Tu veux dire Eva? Oui, cette dame. Elle était là l'autre fois aussi, n'est-ce pas? L'autre fois? Quand Mystique Maya a fait le channeling. Oh, cette fois-là. Eva est journaliste, c'est son boulot. Journaliste? Elle fuyait dans le parage, juste avant que le meurtre soit commis. Ah d'ailleurs, juste par curiosité. Elle a 8 ans. 8 ans. Non mais c'était par rapport au fait qu'elle ne sache pas les mots. Mais bon, après elle vient du village Kourein, donc vous allez me dire, elle a pas reçu la même éducation qu'un enfant classique. Bref. Elle fouinait dans les parages juste avant que le meurtre soit commis. Fouiner dans les parages? Ouais mon gars. Elle était planquée devant la porte du Ninja Billy. Mais pourquoi aurait-elle... ça j'en sais rien mon gars. Elle a juste parlé d'un gros scoop. Un scoop? À quelle grosse nouvelle s'attendait-elle? Alors la victime n'est autre que le Ninja Billy. Monsieur Ninja Billy? C'était la star d'une série très populaire, concurrente du Samurai Nickel. Oh! La victime est en fait le héros de la série Juan Corrida. Il est apparu de nulle part et s'est retrouvé star du jour au lendemain, le petit. Même moi j'avais reconnu sa tête. Mais j'ai entendu dire que ma tante garde l'avait pris en grippe. Ces deux-là font vraiment de l'ombre aux autres. Je vous le dis, mon gars. Monsieur Lonté n'a plus que les miettes à ramasser. Pauvre gars.
Monsieur en garde, c'est bien le samouraï nickel, c'est ça? Ouais, non, il faut que tu y mettes plus de punch. Le samouraï nickel. Quoi qu'il en soit, maintenant que Juan Corrida est sorti de l'équation, Monsieur en garde a tous les projecteurs sur lui. Je n'en suis pas si sûr, mon gars. On ne tolérerait pas ça, franchement. On ne tolérerait pas ça? Je me demande ce qu'il veut dire par là. Et je suis bête, pourquoi je repasse par le dialogue Alors... C'est là vous invertez de jeter un... Ah non, d'accord, ok. Ah bah non, non plus. Peut-être plus passer les profils. Le samouraï nickel. Il a vraiment raflé le Grand Prix ce soir. Mai est une de ses plus grandes fans. Vraiment? Oh, alors je suis vraiment désolé. Pourquoi êtes-vous désolé? Matt en garde juste d'être arrêté. Pour le meurtre présumé de Juan Corrida. Quoi? Alors... Monsieur en garde? Arrêtez! Mais pourquoi donc? Désolé gars, mais je ne peux pas vous le dire. On vient juste de commencer l'enquête, alors on ne veut pas de fuite. Décidément, les samouraïs d'acier manquent de bol. Eh ouais. Monsieur Nick, si Mystique Maya apprend ça... Ouais, j'ai compris. Elle me dirait de m'occuper de l'affaire, je sais. Je ne suis pas fan des je ne suis pas fan des séries d'action ou de ce genre de trucs. Mais ça ne m'empêche pas de savoir qui sont Juan Corrida et Matt en garde. Difficile de parler de l'un sans parler de l'autre, je suppose. Ouais, ils ont débuté à peu près à la même époque. Alors ce sont vraiment de grands rivaux. Un peu comme vous et moi, hein mon gars? J'aurais jamais cru qu'il me considérait comme un rival. Bon, bah a priori, j'ai pas d'autres discussions avec lui, donc on va se barrer. « 20 mars, Hôtel Gatewater. Hall de l'hôtel. » Hey, Monsieur Wright, qu'est-ce qui se passe? Juan Corrida vient apparemment de se faire tuer. Quoi? Juan, il a été... Il a visiblement été assassiné. La police a déjà arrêté un suspect. C'est Monsieur Matt en garde. Eh oui, mon gars. Vous voulez rire? Pas le moins du monde. Elle soupçonne le samouraï nickel d'avoir tué le Ninja Billy. Alors j'aime bien Phoenix qui le dit d'une manière tellement calculatrice, froide, en mode ça ne me choque pas du tout. C'est mon quotidien. Ah, ça recommence. J'en ai la nausée. Ça recommence? Il y a un an, il s'est passé quelque chose de très similaire. Je n'y crois pas. C'est impossible. Matt n'a pas pu faire ça. Que tient-il dans la main? Oh, avant que j'oublie. Tenez. C'est pour vous, Monsieur Wright. C'est le groom de tout à l'heure qui me l'a donné. Pour moi? Mais pourquoi faire? Aucune idée. Il a dit que c'était pour Monsieur Phoenix Wright, l'avocat. Matt est le plus tonique, le plus actif des acteurs à l'heure actuelle. Le samouraï nickel est déjà au sommet de la culture populaire, mais il a quand même continué à entretenir sa rivalité avec Juan Corrida, son concurrent. Monsieur Juan, c'est le Ninja Billy, c'est ça? C'est de là s'attraper pour un oui ou pour un non. Mais à mon avis, c'est Matt qui finissait toujours par gagner. Il y a des gens qui ne savent communiquer qu'en se prenant la tête. Juan a dit qu'il allait s'en prendre à Matt. Et il a signé pour une émission rivale. Et il s'agissait du Ninja Billy. L'élégant samouraï nickel et l'explosif Ninja Billy. Puis les choses se sont vite envenimées. C'était la guerre entre les deux émissions. Résultat, vous constatez, on voit bien comment ça a fini. Matt a gagné le Grand Prix cette année. Une dernière victoire sur son rival.
Monsieur en garde s'apprêtait à tenir une conférence de presse, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu dire. Mais pour être précis, C'était une conférence de presse du Samouraï Nickel. Du Samouraï Nickel? bah ouais. Il allait tenir la conférence de presse dans son costume de scène. Il devait porter son costume de scène? Mais pourquoi? Je n'en suis pas sûr. On ne me dit plus rien, vous savez. Dites, monsieur Nick, Mystique Maya est partie depuis longtemps maintenant. C'est vrai. Elle était seulement partie répondre au téléphone. Peut-être qu'elle s'est perdue. Je vais faire un tour pour voir si je la trouve. Ah! Qu'y a-t-il, monsieur Nick? Hein? Je ne sais pas trop. C'est l'émetteur-récepteur qui vient juste de... Allô? Wright à l'appareil? C'est bien, monsieur Phoenix Wright, l'avocat. Et vous? Qui êtes-vous? Qui je suis importe peu. Par contre, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes comme... Au secours! Nick! Mystique Maya! Maya? Alors, monsieur Wright, le sort de cette jeune femme est bien plus important, n'est-ce pas? Son sort? Dois-je comprendre ce que je dois comprendre? Maya! Où es-tu? Tu es blessé? Calmez-vous. Gardez votre sang-froid encore quelques instants. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Bon. Alors, maintenant que vous êtes tout cuit, monsieur l'avocat, j'ai une proposition bien modeste à vous faire. Si vous faites ce que je vous demande, je vous renverrai votre paquet intact. Comment vous appelez ça dans votre beau jargon juridique? Enlèvement contre rançon. Oui, c'est bien ça. C'est un enlèvement. Ah! Mystique Maya! Mystique Maya! Mes yeux, tout ce bruit. Maya a été enlevée. Monsieur Wright, vous êtes toujours là? Combien vous voulez-vous? Bien, je suis ravi de voir que vous venez de prendre conscience de la situation. Dépêchez-vous de me dire ce que vous voulez, rendez-moi Maya. Ce n'est pas de l'argent que je veux. Quoi? Ce que je veux, c'est un verdict. Je veux un acquittement inconditionnel. Acquittement inconditionnel? Quel crime avez-vous commis pour demander? Je ne suis pas la personne que vous devrez représenter dans cette affaire. Quoi? Vous êtes bien à l'hôtel Gatewater, c'est bien ça? Je sais qu'un meurtre vient d'y être commis. Juan Corrida a été tué, la police soupçonne Matt en garde. Bien entendu. Vous êtes parfaitement au courant de la situation, monsieur l'avocat. Eh bien, ce que je veux est très simple. Je veux que vous obteniez l'acquittement de Matt en garde. Matt en garde? Mais pourquoi? Il est parfaitement innocent. Ça, je m'en porte garant. Et pourtant quoi? Et pourtant, quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau. Quelqu'un de très malin veut lui faire porter la responsabilité. C'est un coup monté. Si j'accepte et fais ce qu'il dit, comment être sûr qu'il tiendra sa promesse? Bien sûr, vous pouvez me croire ou pas. Mais il y a une chose dont vous pouvez être absolument sûr. Votre précieux paquet est en ce moment même en ma possession. Au secours. Nick! Maya! Je vous donne 2 jours. Bien sûr, il sera ce soir interrogé par la police. Mais le procès est prévu pour dans 2 jours. Un procès que vous gagnerez haut la main et qui se finira par un verdict non coupable. Souvenez-vous, vous n'avez pas le droit à l'erreur, monsieur Wright. Une chance et une seule. Une? Vous voulez que je décroche un verdict comme ça en une journée de procès? Exactement. Je ne pense pas avoir eu tort de vous choisir. Ne me décevez pas. Ah! Ah, au fait, comme j'incarne le rôle du kidnappeur, je ne vais pas me gêner pour lancer la réplique de circonstance. Et surtout, n'appelez pas les flics. Pas génial, mais bon, vous m'avez compris. Bon sang, qui êtes-vous? D'accord, je vais vous le dire. Je m'appelle... The Killer.
Monsieur Nick, où est Mystique Maya? Entre les mains de son ravisseur. Non, tout est de ma faute. Si seulement j'avais accompagné Mystique Maya. Ce n'est pas de ta faute, Pearl. Mais si, Mystique Maya. Ah. Monsieur Wright, nous devons... Il faut prévenir la police. Non, surtout pas. Ça risquerait de compromettre la vie de Maya. Monsieur Nick, et si on parlait à l'inspecteur qu'on a vu tout à l'heure? L'inspecteur qui fait partie de la police, donc quand tu lui parles, on parle à la police, mais bon, c'est pas grave. L'inspecteur détective? Mais bien sûr! Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Oui, je vais le dire à la police. Non mais bon, je pense qu'ils l'ont plus pensé dans le sens où détective, c'est le genre de personne qui peut regarder l'information pour lui. Sauf que vous voyez à quel point il débine toutes les informations, donc c'était vraiment la pire idée qui soit. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, je m'occupe de Pearl en votre absence. Quoi? Une rançon? Chut, pas si fort! La rançon, c'est l'acquittement inconditionnel de Matangarde. Une petite minute. Ce qu'il veut, c'est l'acquittement d'Engarde en échange de Maya. Alors, ça signifie que Matangarde est obligatoirement le coupable. Le ravisseur dit qu'il est innocent. Comment pouvez-vous croire un kidnappeur? Effectivement. S'il est vraiment innocent, pourquoi ce rapt? En plus de ça, il y a toutes les preuves que nous avons accumulées contre lui. Hein? Les experts se lâchent carrément les babines tellement il est cuit. Mais c'est bizarre. Il y a tant de preuves contre lui. Ce n'est pas naturel. Il y a trop de preuves. Est-ce possible? Si mes souvenirs sont bons, le ravisseur apparaît d'un coup monté contre Engarde. Enfin. On dirait que vous n'êtes pas prêt de rentrer chez vous, hein, mon gars. Asseyez-vous confortablement et coopérez avec la police. Demain, ce sera votre tour. D'accord. Il doit y avoir un autre moyen. Il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas énerver le kidnappeur. Vous avez raison. Date inconnue, heure inconnue, lieu inconnu. Ah, ma tête. Où suis-je? Je me demande si je suis toujours à l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nick, Pearly. Allez, c'est vraiment pas drôle. Je vois que je vous ai réveillé. Ah! Mais qui êtes-vous? Moi, je me connais sous le nom de The Killer. De Killer? Mais ça veut dire assassin? Je suis trop jeune pour mourir. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas ma cible. Enfin, pour le moment du moins. Ah! Nick, où es-tu? Aide-moi. Vous avez raison. La seule personne qui peut vous sauver est bien Monsieur Phoenix Wright. Hein? Quoi? Nick? C'est Nick qui va me sauver? Calmez-vous et tenez-vous tranquille. Tout ceci n'est en fait qu'une transaction. Une transaction? Je vais essayer de le joindre maintenant. J'espère que vous allez coopérer et bien jouer votre rôle. Nick, qu'est-ce qui va m'arriver? Nick, Pearly, Mia. C'est bien Monsieur Phoenix Wright, l'avocat. Qui je suis importe peu. Par contre, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes, comme... Ouais, donc c'était une scène dans le passé avant l'appel. Vous l'aurez deviné, enfin vous l'aurez compris, déduit, je sais pas. Alors, 21 mars, 8h11. Bonjour. Salut Pearl. Monsieur Nick, allez, il faut qu'on se dépêche d'aller voir Monsieur en garde. Un peu de patience, Pearl. Les visites ne commencent pas avant 9h. Ah, d'accord. Ah, Mystique Maya, si seulement je l'avais accompagnée. Pauvre Pearl, elle tient ce discours depuis hier soir. On a quand même réussi à la ramener hier soir. Grâce à l'inspecteur détective qui lui a tenu la main et lui a servi de guide jusqu'ici. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Monsieur Nick, Mystique Maya, elle va bien, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle va bien. Quoi qu'il arrive, je vais la sauver. Fais-moi confiance. S'il vous plaît, aidez-la.
J'arrive à rester calme. Que parce qu'elle pleure pour nous deux. Bon, on va directement là-bas. On n'avait pas la patience d'attendre les visites. Alors on est venu plus tôt. Pour voir un certain samouraï Nickel accusé du meurtre du ninja Billy. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis conscient de ce que cette situation peut avoir de difficile pour vous. Nous sommes... Ah, désolé, mec. J'ai déjà un contrat. Pardon? J'ai déjà une assurance vie. Je l'ai depuis très longtemps. Parce qu'avec mon boulot... Oh non, non, n'y êtes pas, nous ne sommes pas assureurs. Ah bon? Écoutez, mec, je n'avais pas besoin de ça non plus. C'est pas le moment. Vous savez, ici c'est pas chez moi alors, je n'ai pas besoin de double vitrage. Non, c'est pas ça non plus. Nous ne sommes pas venus vous vendre des fenêtres. Je suis avocat, je m'appelle Phoenix Wright. Un avocat? Une minute. Je vais demander à mon manager, d'accord? Le samouraï Nickel est un peu étrange, n'est-ce pas? Le mot étrange semble bien faible en l'occurrence. Désolé de vous avoir fait attendre, mec. Vous avez arrivé à point. Hein? Vous êtes bien avocat, hein, mec? Mon manager était justement en train d'en chercher un bon, alors... Monsieur Nick, c'est le moment ou jamais. Je suis obligé de m'occuper de son cas. Obligé. Bon. Je vais peut-être lui présenter ça. Mais, monsieur Nick, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Je ne sais pas encore, mais je me suis dit que je pouvais au moins lui montrer... Un émetteur-récepteur? Il a l'air cool en plus. Quelqu'un m'en a fait cadeau. Hein? Intéressant. On m'a aussi invité à m'occuper de votre affaire. C'est à ça qu'a servi l'émetteur-récepteur? Oui. Eh mec, vous laissez pas commander par une voix désincarnée? C'est un mec qui a un portable à la place du poignet qui dit ça. Elle est bonne. Pardonnez cette intrusion, mais j'ai quelques questions personnelles à vous poser. Pas de problème, mec. Sachez quand même que mon autobiographie sort bientôt. Si je parle sans l'aval de l'éditeur, je risque de me faire taper sur les doigts. Une minute. Je demande à mon éditeur. Pas de soucis. Il en a de la chance, monsieur en garde. Il connaît tellement de gens à qui il peut parler. Justement, je doute qu'il ait quelqu'un à qui il peut vraiment parler. Voilà, veuillez m'excuser. Comme je le craignais, il m'a dit que je risquais gros en vous disant quoi que ce soit. Ce type est-il capable de prendre une décision tout seul? Monsieur en garde, j'aimerais vous interroger sur le meurtre. Quoi? Pour un tabloïd? Pour arrondir vos fins de mois? J'ai bien peur d'être obligé de vous renvoyer à mon secrétariat. Non, 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 ce n'est pas un article de journal. Attendez une minute. Je vais demander au président des studios, ok? Vous croyez qu'il va bien, monsieur Nick? S'il s'agit de parier sur l'intellect de monsieur en garde, je passe. Je vous prie de m'excuser. Le président des studios a dit... Même le Néomon Fuji sait que tu n'es pas coupable dans cette affaire. Monsieur Nick, c'est quoi le Néomon Fuji? C'est une montagne de Nouveau Vieux Tokyo, la ville que le samouraï Nickel protège. Monsieur en garde, voici un badge d'avocat. Désolé vieux, mais je n'ai pas le temps d'examiner des trucs comme ça. Hein? La vie de samouraï Nickel occupe tout mon temps en ce moment. J'ai pas le temps de prendre des cours de droit par l'incorrespondance. Me prend pour un VRP? Assurance, double vitrage, cours de droit. En tout cas, ça craint qu'il ait été tué. Vous l'avez tué? C'est la conclusion la plus logique, non? Hein? Vous avez perdu la tête, mec! Vous faites erreur, grave! C'est faux. Pourquoi la police vous a-t-elle arrêté si vite? Minute.
Je demande au gars qui s'occupe de cette boîte. Ça, on connaît les gens, les stars, n'est-ce pas? Je me demande si ce téléphone capte vraiment le réseau ici. Vous avez peut-être raison pour le mandat d'arrêt. Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que nous avons fini par marquer un point. Vous savez, mec, Je ne regarde pas... Ouais, non. C'est un truc que j'ai déjà montré avant. Bon bah, on va parler de lui. ouais, j'ai vraiment tout pour plaire. Ouais. Et sportif accompli en plus. Karaté, tennis, judo, foot, hockey, escrime. Pas étonnant que tout le monde m'admire. Ouais. Et pour ce qui est de croupir en prison, chapeau ici. Je suis bloqué. Ah oui, la conférence. C'est quoi? C'est un billet pour assister à la conférence de presse. Celle que vous alliez tenir après avoir gagné le Grand Prix. Hein? Moi? Oui, et vêtu de votre costume de scène en plus. Ça j'étais pas au courant, mec. Le spectacle, oui. Ah. Le spectacle, oui, mais ça, non. C'est mon manager qui se charge de ce genre de truc. T'es pas au courant? Bizarre. J'aimerais rester plus longtemps, mec, mais il faut que j'y aille. Attendez, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de m'occuper de votre affaire. J'ai plusieurs amis qui cherchent un avocat. Je peux vous les présenter, si vous voulez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. Ah, j'arrive même plus à faire sa voix. S'il vous plaît, je vous en prie. Il faut que vous laissiez Monsieur Nick vous défendre. Ouais, vous utilisez des mômes pour attirer le client. C'est ça, les avocats modernes. Si vous ne m'embauchez pas, 2 killers va... Qui? Vous avez dit qui? 2 killers. Deux killers? Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il réfléchit à quelque chose. C'est bon, mec. J'accepte votre offre. J'accepte votre offre. Hein? J'accepte que vous me représentiez au tribunal. Nous avons réussi. Nous avons réussi, Monsieur Nick. Ouais. Je ne suis pas soulagé pour autant. Et il n'a pas l'air plus aux anges que moi. Allez-y, demandez-moi n'importe quoi. Je vous dirai tout ce que je sais. Je remercie le ciel d'être si connu, mec. Le fait est qu'on vous traite comme un héros de la nation. Le fait qu'on vous traite comme un héros, la nation tout entière vous admire. Moi, je ne le connaissais pas. Ça veut dire que je suis pas une bonne citoyenne? Ah, c'est vraiment super d'être le samouraï nickel. Et depuis quelque temps, les journaux parlent de plus en plus de moi. Là, il n'a pas tort. Le samouraï nickel a fortement la cote auprès des étudiantes et secrétaires. Je suis en garde à quelque chose qui plaît aux femmes. Vous connaissez ma devise. Rafraîchissant, comme une brise de printemps, c'est tout moi. Une brise de printemps? C'est pour ça que ce genre de scandale est un vrai désastre, mec. Même si je sors demain, mon image en aura pris un coup. Tout le monde aime les bons petits scandales bien croustillants. Pouvez-vous me dire où vous étiez la nuit dernière? J'ai reçu mon prix, puis je suis allé me reposer dans ma loge. J'avais un spectacle d'après-cérémonie à préparer. Je portais mon costume de samouraï nickel. Et vous êtes resté seul pendant tout ce temps-là? Mon manager courait dans tous les sens. Alors oui, tout seul. À cause de la conférence de presse que vous deviez tenir après le spectacle? Conférence de presse? Première nouvelle, mec. Bizarre, je croyais que le samouraï nickel allait faire une confession. En quittant ma loge, je me suis dit qu'il y avait pas mal de bruit. Monsieur Koreda était déjà mort? Oui, enfin, c'est ce que j'ai déduit de ce que m'a dit ma manager. Pardon, excusez-moi. La manière dont il en parle, c'est comme si elle organisait toute sa vie. Et c'est à ce moment-là que l'inspecteur au manteau vert est arrivé. Il m'a fouillé et puis, brusquement, on m'a arrêté. Quant à vous et à votre relation avec Juan Koreda, comment la
Ça n'a rien à voir, mec. Vous avez vu sa tronche? Vous saviez qu'il avait le même âge que moi? Il a insisté pour faire un film sur le Ninja Billy, mais c'était voué à l'échec. Le samouraï nickel a fini par gagner, non? Ouais, j'ai gagné le grand prix, les doigts dans le nez. Alors quelle raison aurait pu me pousser moi, le gagnant, à tuer ce mec? Si encore ça avait été le contraire, je dis pas. Vous savez pourquoi vous avez été arrêté? La fouille s'est mal passée. La police a trouvé quelque chose sur vous? Ouais, un bouton du costume du Ninja Billy. Un bouton? Mystère, hein. Il était coincé dans les plis de mon hakama, mon pantalon de samouraï. Ah! À mon avis, quelqu'un l'a mis là pour me faire du tort. J'en suis sûr, mec. Je me demande si c'est vraiment ce qui s'est passé. Je ne pense pas pouvoir en tirer davantage. Monsieur Nick? Ouais. Il faut que nous fassions encore une dernière chose. Il faut faire passer un test à Monsieur Engarde pour savoir s'il est innocent ou coupable. On peut faire ça? Oui. Si on se sert de ça. Si on se sert de ça. Le Magatama de Maya. Il sera incapable de vous cacher quoi que ce soit, Monsieur Nick. J'en suis sûr. J'ai compris. Monsieur Engarde, permettez-moi de vous poser une dernière question. Répondez-moi franchement. Quelle est votre question, mec? Avez-vous tué Juan Corrida? Je vous prie de vous éloigner du téléphone et de répondre vous-même. C'est bon, histoire que tout soit clair entre nous, mec. Je n'ai tué personne, pas même Juan Corrida, ok? Eh bien, Monsieur Nick? Rien, pas la moindre chaîne, pas le moindre verrou en vue. Ce qui veut dire que nous pouvons lui faire confiance. Oui, on dirait bien. Au moins, je peux respirer en sachant que mon client est innocent. Le procès commence demain, non? Je compte sur vous, mec. Et voilà, c'est ainsi qu'on achève cet épisode. Donc, ça va être chaud au procès, avec toutes les preuves qui vont s'accumuler contre lui, mais bon. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!